Bonjour encore chez vous. C'est encore moi. Je suis là, je suis à mon poste, je ne me suis pas changé. No changing, no bouging. Ange Prisca Dionzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution. TikTok, vous allez bien? Ah, ça va là-bas. On dit il y a challenge sur moi tous les jours là-bas. Ah, moi, mon nom donne des vues. Alors, on va se présenter. Cette présentation des livres de vie. Et elle sauve des destinées. Moi, c'est Ange Prisca Dionzo. Je suis le défibrillateur des réseaux sociaux. Électrochoc. Si. Je suis la vérité. Je suis la solution. Je suis aussi une légende. C'est parce que je suis une légende là que vous êtes obligé de prendre mon visage pour mettre en arrière-plan de vos contenus de merde de TikTok là. Parce que dès qu'on voit mon visage net, on clique dessus. On appelle ça tu es une légende. Mais vous savez que mon nom là, ça donne vue. Vous savez? Alors, ici, on ne casse pas les papos. Vous n'avez pas de contenu. Vous êtes tout le temps obligé de prendre les contenus de vos camarades pour débriefer dessus. Voilà. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas de contenu. Nous, ici, là, on a des contenus. Nous, on construit des vies. Si. Moi, Ange Prisca Dionzo, je reçois tellement de... de messages. Excusez-moi, je reçois beaucoup de messages parce que mon contenu sauve des vies. Vous comprenez? Mon contenu sauve des vies. Donc, j'ai plein de retours. Plein de retours. Et ça, c'est pas du mérite. Je rends gloire à Dieu. Parce que ça veut dire que il y a quoi dans mes yeux? Les attaques. Les attaques. Ça veut dire que je fais un travail. Voilà. Grâce à moi aujourd'hui et grâce à la puissance de Dieu, il y a des personnes, il y a des femmes aujourd'hui qui ont repris goût à la vie. Il y a des femmes qui ont repris le cours de leur vie. Donc, c'est un peu ça. Ici, on ne casse pas les papos. Hein. Nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens ici. Hein. Nous, on ne débriefe pas sur la vie des gens ici. Voilà. On a une vie à nous-mêmes, là. On a notre vie à construire. Et puis, on a nos enfants à bâtir. Parce qu'on les a fait avec des clochards, des truands, des va-nu-pieds, des pauvres d'esprit et des sorciers. On a eu nos enfants pour la plupart avec des démons, des sorciers. Souvent même, ils sont là. On les voit tous les jours, mais c'est des sorciers. Parce qu'ils sont jaloux, ils sont aigris. Les hommes africains n'aiment pas voir, surtout quand ils sont plus avec la mère de leur enfant. Ils ne veulent pas la voir élevée. Hey, vous allez nous voir briller. Vous allez souffrir. Vous allez sécher. Parce que nous, bientôt même là, c'est sur la lune, vous allez nous voir. C'est pas que vous nous voyez sur la terre là, que vous faites jalousie. On fait ça propre pour vous donner. Donc ici, on construit nos enfants. Puisqu'on ne peut pas compter sur les hommes. Donc à faire. Maintenant, vous les hommes qui abandonnez vos enfants là, c'est comme ça que ton père t'a abandonné. C'est pour ça aujourd'hui tu fais sécurité ici en France. Ça fait 50 ans que tu es en France et puis tu es pauvre. Tu as reproduit le même schéma. Ton père t'a abandonné, toi aussi tu abandonnes tes enfants. Regarde-moi des gens comme ça. Que Dieu vous pardonne. C'est à cause de ça Dieu vous frappe. Vous les hommes africains là, c'est à cause de ça Dieu vous frappe. Et puis à partir même des 45 ans là, en bas là, tout est mort. Vous n'arrivez même pas à bander. Vos femmes vous trompent aujourd'hui. C'est la malédiction. Quand on abandonne l'enfant là, c'est comme ça. On finit pauvre et puis malade. La plupart des hommes africains finissent, quand ils vieillissent là, ils sont addicts au PMU, addicts à l'alcool, addicts à la cigarette, et puis ils sont malades, et puis ils sont pauvres. Tellement vous êtes méchants. Donc ici, on ne construit pas les hommes. Hein. Non. On ne retourne pas aussi avec nos ex. Nous sommes des avions. Nous ne sommes pas des voitures. C'est voiture qui a rétroviseur. Avion n'a pas rétroviseur. Nous, quand on avance, on avance. On divise l'air. On dit on prend l'ascendant. Ça veut dire nous, on monte. Voilà. Ici, on a des challenges. Nous, on se construit ici. Que tu sois un homme ou une femme, tu te construis. D'accord? Tu arrêtes d'envoyer Western Union à tes parents chaque mois en Afrique. Non, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est bien. La Bible dit, tu dois t'occuper de ton père et de ta mère. Il n'y a pas de problème. Mais les vieux poilus que tu as laissés là-bas, c'est pour les frères et les soeurs qui ont mis ton nom chez Marabout. C'est pour ça que moi, je vous parle de Jésus. Priez, hein? Priez beaucoup. Parce que vos noms sont chez les marabouts. C'est à cause de ça, quand la fin du mois arrive là, ton cœur fait coup. Puis tu envoies tout ton argent. Et puis tes enfants sont dans la précarité ici. Ici, on lance des challenges. Ici, on a la vision. D'accord?
Donc, c'est un peu ça. C'est ce qu'on fait ici. Donc, quand tu as un problème avec la vérité, mes contenus te paraissent un peu comme du chinois, du mandarin. Et puis, tu as tendance à faire des commentaires à 2-3 sous et puis je te bloque. Ici, là, c'est chez moi. C'est ma page. Moi, il y a gros nez puis il y a ouvert page. Toi, tu as petit nez, tu ne peux pas ouvrir page. Tu vois, non? C'est ça, c'est un peu ça. Hein? Ici. Bon. Il y a les Mind People qui m'ont envoyé cette vidéo-là. Même pas 2 mois de mariage, je me rends compte que mon mari est bizarre. Il est distant, en fait. Quand il est dans une pièce, j'entre dans la dite pièce, il sort, il part dans une autre. Déjà, enfant, les gens m'ont toujours dit que je suis une laide personne. Donc, avant, ça ne me dérangeait pas, ça venait de la famille. On me disait toujours que mais elle est laide. Quitte ici, même quand il y a un groupe d'enfants qui jouent, on me met toujours de côté. Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes. C'est devenu frustrant. Il me rabaisse, jamais des paroles valorisantes. Quand il revient, dès que je veux l'accueillir, c'est pas ça. Il m'a dit non, ne me fais pas manger. Ne te dérange pas pour moi. Il s'est toujours servi dans la mamie. Même quand on sortait, vous allez voir, il apprécie d'autres femmes devant moi. Mais je vous assure, je le dis parce que je pense que l'émission sera peut-être vue. Je le dis sans risque de me tromper qu'à 9 ans de mariage, j'ai reçu un compliment une seule fois. C'était en 2015. J'avais porté une robe bleue. Et c'est même la robe qu'il avait dit que la robe... Jusqu'à se rappelle de la couleur de la robe. Comment ça l'a marqué? Clairement que mot pour mot, je ne suis pas amoureux de toi. Je ne t'ai jamais aimé. Je n'ai pas de sentiments pour toi. Je lui ai demandé pourquoi tu m'as même épousé aujourd'hui. Il me dit, à la base, quand j'étais jeune, on était en famille, tu me rappelais ma mère. Tu avais le caractère de ma mère puisque c'est un orphelin. C'est ça qui a fait que je te drague. J'ai m'arrêter là. Je t'ai épousé, pas par amour, mais parce que tu me rappelles ma mère. Tu as le caractère de ma mère. Parce que c'était un orphelin. Vous voyez, quand je vous dis je suis une prophétesse, vous pensez que je change de mentir. J'ai fait plusieurs fois des vidéos là-dessus où je vous ai alerté sur un état de fait. Vous savez, les hommes africains, qui vous appellent maman là, faites beaucoup attention. Parce que des fois, les Congolais disent que non, c'est dans notre culture. C'est culturel. Bon, les Ivoiriens, à quelle heure c'est dans votre culture? Depuis quand vous, les Ivoiriens, là, vous appelez vos femmes maman? Depuis quand? Ok, bref, tant qu'à faire, ça c'est un autre débat. Mais vous voyez, en fait, ils ne vous appellent pas maman par respect ou même parce qu'ils vous aiment. Je vous l'ai toujours dit, mais vous ne voulez pas m'écouter. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux appeler la femme avec qui tu as une intimité maman. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai jamais compris ça depuis que je suis arrivée en France. Les hommes africains recherchent en vous une maman de substitution. Des fois, ils ne sont pas orphelins. Hein. Leur maman vit. Mais ils n'ont pas reçu l'amour d'une mère comme ils devraient le recevoir. Ils savent ce que c'est que l'amour. Et ils ne l'ont pas reçu. Donc, quand il se met avec toi, il recherche cette mère qui ne l'a pas aimé là, qui ne l'a pas protégé, qui ne s'est pas occupée de lui. C'est pour cela que vous allez voir dans la communauté africaine, la femme africaine de nature, elle a cette tendance à vouloir toujours faire comme une maman dans la vie de son homme. Vous avez, jusqu'à ce que vous êtes arrivé à infantiliser les hommes. Aujourd'hui, les hommes africains ne savent rien faire quand ils sont dans le foyer. Quand ils sont dehors, ils sont des hommes. Mais quand ils sont à la maison, ils ne sont pas des hommes. Ils ne savent même pas comment on fait pour payer le loyer. Ils ne savent même pas comment on fait pour s'occuper d'une femme. Ils ne savent pas, ils ne savent rien faire. Les hommes africains ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Même vous donner du plaisir au lit, ils ne savent pas le faire. Vous êtes obligé d'aller payer des godes, des accessoires. Vous êtes obligé d'aller vous faire pilonner dans les soirées bêtées, les soirées guérées, les soirées douleurs, les petits va-nu-pieds du quartier. Tu es obligé de le coucher avec le vigile, le chauffeur, je ne sais pas, le gérant de cabine, le boutiquier d'à côté.
Ou bien, celles de la diaspora ici, quand elles disent qu'elles vont en vacances, elles vont coucher avec leurs ex. Oh, c'est parce qu'on ne peut pas dire non des gens ici. Pourquoi? Parce que vous êtes avec des hommes qui, un, ne vous aiment pas. Ils sont avec vous parce que vous leur rappelez leur maman. Et puis de deux, vous les avez gâtés. Vous avez gâté les hommes. La femme africaine, nos mamans, nos grandes-mères, elles ont gâté les hommes. Aujourd'hui même, les hommes ne savent même pas draguer. Les hommes de la communauté africaine ne savent pas draguer. Ils ne savent pas draguer. Ils ne savent même pas comment procéder. Quand ils vont te draguer net là, je viens chez toi, pour faire placaler un copain. Et puis vous aussi, un homme te drague, pour faire placaler un copain. Et puis tu te fais placaler un copain. Et puis il vient, il mange. Non seulement il vient bras ballants, il vient même les mains vides. Il mange, il t'aide même pas à ranger. Quand il finit maintenant, il couche avec toi, dans ton lit, dans ton canapé. Ma caméra a quel problème? Ça, c'est les attaques. Non, non, ça ne peut qu'être les attaques. Faut pas te fatiguer, un ring light. Faut pas te fatiguer. Quand je reviens des vacances, j'ai acheté mon joli ring light comme ça sur Amazon, 250 €. Gros là, avec les projecteurs, ça va me shiner. Donc, faut même pas te fatiguer. Toi, il est jeté. Vous avez écouté le récit de cette femme. Moi, la seconde chose qui m'a un peu quand même fait rigoler, c'est elle dit que quand elle était enfant, on la traitait de laide. Elle était vilaine. Mais vous savez, quand la pauvreté rend vilain, hein, quand tu vois la femme, tu sais qu'aujourd'hui, elle a une petite situation. Voilà. Mais sinon, quand on était enfant, on était tous vilains, hein. Bah oui, parce qu'à cause de la pauvreté. La pauvreté, ça rend vilain. Mais aujourd'hui, moi, je ne la trouve pas vilaine, cette femme. Moi, je ne la trouve pas vilaine. Elle m'a dit que ses propres parents l'insultaient, qu'elle était vilaine. Et c'est ce que vous faites, les Africains. Et quand tu n'as pas un mindset, quand tu n'as pas... Moi, comme ça, les gens me disent, tu as un gros nez, tu es vilaine, tu es vilaine. Sur les réseaux, il est un point challenge, gros nez, gros nez. Et ça ne me dit absolument rien. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai eu une maman qui m'a bâti, qui a bâti mon psychologique. Ma maman, depuis que je suis dans le berceau, elle m'a toujours dit que j'étais une princesse. Dali Sylvie, elle m'a toujours dit que je suis belle. Mon ange amour toute seule, c'est comme ça qu'elle m'appelle. Mon ange amour toute seule. Mon bébé. Ma grand-mère même, elle m'appelle Omadoum Tikei. Nane. Bangon. Et moi, je me vois belle, hein? Vous n'avez pas encore compris, quoi. Qui va venir me dire que moi, je suis vilaine et que moi, je crois même? Qui? Moi, toutes mes copines, là, elles sont miss. Hein? Toutes mes copines sont des miss. Mes copines, elles toutes, il n'y a pas une qui est vilaine. Mais elle passe, je passe. Je n'ai même pas honte de m'afficher avec mes copines. Je n'ai aucune honte. Parce que ma maman m'a construite. Donc moi, je suis construite, je suis émotionnellement stable. Je ne me fais aucun complexe. Là, je vais à la mer, là. Je vais mettre mon ventre dehors comme ça. Et puis, me 2 pièces. Et puis, je m'en fous. Sans complexe. Et ça, c'est important que vous communiquiez ça à vos enfants, mesdames. Vos petites filles. Dites-leur qu'elles sont belles. Dites-leur qu'elles sont spéciales. Oui, mesdames, vous qui me suivez qui avez des petites filles, c'est important de bâtir le psychologique de vos petites filles. Arrêtez de donner des sobriquets à vos enfants. Arrêtez. Arrêtez de donner des sobriquets aux enfants. Les petits noms sauvages là. Arrêtez d'appeler enfants des gens, de vos camarades avec des petits noms. Arrêtez. Vous avez compris? Parce que ça détruit l'enfant. C'est comme ça nos parents ont fait en Afrique. Et puis aujourd'hui, là, la plupart des femmes africaines n'ont pas confiance en elles. Parce que depuis elles sont petites, là, on leur a donné des petits noms bêtes.
Et vous avez fini par accepter que vous êtes vilaine, que vous êtes laide. Ça fait qu'aujourd'hui, vous courez derrière les hommes là comme ça pour vous épouser. Vous payez vos dots, vous payez la note de votre mariage. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Quand j'ai regardé la vidéo, la femme, moi c'est pas nouveau, je vois ça tout le temps. Ça fait 2 ans que je suis sur les réseaux. Ça fait 2 ans que je vois ça avec mes soeurs, elles pleurent. Bon, ça me dit même plus rien. Moi je vois ça tout le temps. Regardez comment la femme africaine aujourd'hui se réunit. Regardez le phénomène des BBL. Regardez le phénomène des mèches humaines. Les fossiles, les faux ongles. Regardez, c'est un phénomène mondial. Vous pensez que ça part d'où? Vous pensez que ça part d'où? C'est le fait que les femmes soient vraiment détruites. Elles sont détruites, les femmes. Elles sont détruites. Elles sont détruites. Elles n'ont pas confiance en elles. Les femmes qui se dépigmentent la peau là, c'est parce qu'elles n'ont pas cette assurance. Celles qui passent le temps à faire leur nez, nos influenceuses là, qui passent le temps à se faire, se refaire là. Vous pensez que ça vient d'où? C'est des femmes qui ne sont pas stables. Quand vous les voyez comme ça, vous les enviez. Mais elles ont un mal-être. Michael Jackson là, c'est quand il est mort, qu'on a su après comment il souffrait dans son corps. Vous pensez que quelqu'un qui est psychologiquement bien peut faire tout ça là? Tout ce que nos soeurs font là. Moi, je me présente devant vous avec des cheveux crépus. Sans maquillage, je mets juste un petit truc pour me rafraîchir. Mais parce que j'ai une extrême confiance en moi. Je peux même soulever ma robe, mais vous montrer mon ventre. Je m'en fiche. Je ne vois pas quel homme qui va venir me dire tu n'es pas belle et puis moi, je te crois. Je ne vois pas. C'est pour cela que quand les gens font les trucs, oh, tu as grand nez. Hey, pendant que vous écoutez cette vidéo-là, je suis sur une plage paradisiaque. Je suis dans un endroit paradisiaque. L'argent, j'ai pris pour venir là, ça peut faire nez là 2 fois. J'ai trop confiance en moi. Il a dit, Olivier Yassé passe. Miss Monde passe. Et puis moi, il passe. Mon cœur bat pas. Tu peux même pas faire allusion à moi, mais tu fais allusion à moi, tu dégages. Parce que j'ai une extrême confiance en moi. Aujourd'hui, les femmes africaines, vous souffrez dans vos foyers. Vous acceptez tout dans vos foyers. Parce que vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne savez pas ce que vous valez. Ah, vous ne savez pas. La blanche, depuis son enfant, la blanche, depuis elle est dans le berceau, on lui dit qu'elle est une princesse. Tu es belle. Tu es belle. Mon patron de Poissy, là, sa fille. Eh, ma fille avait écouté la vidéo là. Et non, il m'était. Non, elle est jolie, elle est jolie. On s'est compris, non? On s'est compris. Mais, hé, c'est la princesse, hein? Notre princesse. Princesse Sounette. Princesse Sou. Moi-même, ma fille, là, tu la vois là, on a une souris. Dis-toi. Non, tu es belle. Dis-la, oh. Adoula, Adoula, Adoula. Danse un peu. Danse. Tu vois, regarde comment tu es belle. Souris et vois. Et elle sourit. Elle est gencive noire. Ma Olivier Yassé, quoi. Vous la voyez là. J'ai dit. Vous voyez pied là. Elle est comme ça. Doudou, doudou, ah doudou, ah doudou là. Doudou, doudou là. Oh. Elle est belle, ma fille. J'ai dit, c'est une miss. C'est une skinny. Elle est miss comme ça. Elle est comme ça. Et puis elle est sportive. Elle fait judo. Hein. Et ma fille là. Elle fait tennis, elle fait judo, elle fait de la danse. Donc elle a. Tu vois, les sportives là, comment elles sont musclées là. Ma fille est musclée. Nini, elle est petite. La musclée Nini. Musclette. Allez, ah musclette. Oh. Musclette Nini. Musclée Nini. Elle est fâchée. Dis-donc. Dis-la, oh! Adoula, 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 Doudou de maman. C'est ma miss. On n'avait rien dit encore. C'est ma miss. C'est quoi on appelle Abujo. Moi, mais je suis grosse là, il n'est pas fini de trouver ma situation. Il allait mettre mon enfant dedans. Elle est comme ça. Sport, avoir la tuer ici. Je l'ai mis dans tous les sports. Elle fait seulement. Elle est très athlète. C'est une athlète. Ma fille, elle marche pas. Elle court seulement. Elle passe son temps à courir. Petite marche, maman fait un coup.
Elle est musclée comme ça. Elle est née avec les muscles. Hein. Elle est musclée nini. Vous connaissez musclée nini? Elle est petite. Si tu la vois là, on dirait une suriquette. Vous connaissez les suriquettes là? Ma chérie, elle est belle. Ah, c'est vous qui voyez? Quand je la prends, conseil dit mon bébé, tu es belle, tu es la plus belle de... Ah, tu es belle et puis tu es intelligente. Hey, c'est ma princesse, hein? Ma princesse ou princesse de maman. Je ne me lâche pas à faire. Il dit, je crois en mon enfant. Hein? Là-bas, on est un petit fétiche. Hey, ma chère, j'y crois. Ah. Bâtissons le psychologie de nos enfants. Elles ne vont pas être comme cette femme-là. Cette femme-là, elle a été maltraitée dans son enfance. Ses parents lui ont dit qu'elle était vilaine. Là où elle a grandi, là, on l'a insultée. Donc, du coup, elle a accepté un foyer de pauvres et de misère. C'est ça, le monsieur là va venir lui raconter que non, je n'étais pas épousée. Vous voyez, nos hommes sont malades. Vous voyez, nos hommes sont malades. Nos hommes ne sont pas bien. N'acceptez pas que les hommes vous appellent maman. N'acceptez pas. C'est pour cela qu'à force de vous appeler maman, vous leur rappelez tous les jours leur mère. C'est pour cela qu'à la maison, vous faites tout et puis ils sont assis là. Vous voyez pas nos mamans là, comment elles ont gâté les petits garçons. Les petits garçons sont comme des rois télé, ils sont assis et puis on fait tout pour eux. Et puis à midi, ils viennent manger, on les lave les vêtements, ils débarrassent même pas. Regardez nos hommes en Afrique, quand ils finissent de manger. Même pour se laver les mains, on leur envoie l'eau à table pour se laver les mains. Ils ne peuvent même pas se déplacer, aller dans l'évier de la cuisine et se laver les mains. C'est trop leur demander. Vous voyez un peu? Parce que c'est ça, c'est comme ça, c'est cette éducation qu'on a donnée. Donc la femme, du coup, devient comme une esclave. La femme devient comme une maman. Et vous, les femmes africaines, vous aimez trop materner les hommes. Vous aimez trop les materner. C'est pour cela qu'ils vont venir s'asseoir là pour dire que vous leur rappelez leur mère. Mais c'est normal, ma chérie, tu es sa maman. Regarde tout ce que tu fais pour lui. Tu es sa mère. Hein? Tu rencontres un homme. Non, comme il n'a pas de papier, tu as payé son passe Navigo. Moi, je n'avais pas de papier, j'ai travaillé. Est-ce qu'être sans papier, là, c'est un crime? C'est pas un crime? Hein? Il n'a qu'à aller travailler. Hein? Vous avez gâté les hommes, là. Vous les avez rendus gogoles. Ils sont devenus comme... C'est pour cela qu'ils abusent de vous. Tu n'es pas une maman. Tu n'es pas sa mère pour le bâtir. Tu rencontres un homme. Non, il n'a pas de situation. Je vais l'aider. Et je vais l'aider. C'est la vie là. Il faut s'aider. Maintenant, quand vous finissez de les aider là, après ils vous laissent, non? Pourquoi vous pleurez dans notre téléphone? Hein? Parce que vous voulez forcément vous substituer à leur maman. Comment tu peux accepter qu'un homme t'appelle maman? Un homme qui couche avec toi. Comment tu peux accepter ça? Un jour, j'écoutais la femme de Jérémy Soudry. Elle dit qu'elle jamais, elle ne peut pas accepter ça même. Bon, c'était sur un plateau, et puis ils ont eu ce débat-là. Bon, ils reçoivent beaucoup de couples pastorales, hein, et puis ils voient les femmes des pasteurs là, qui appellent leur mari papa. Et puis le pasteur appelle sa femme maman. La femme de Jérémy Soudry, Annabelle, ça la choque. Même ma patronne du 10e là, ça la choque parce qu'elle habitait Château d'Eau. Elle entend chaque fois maman. Elle dit, mais elle me pose la question. Elle dit, mais un jour, ils ont fait un truc à la défense là-bas. Puis il y a un couple qui était là aussi, un couple d'Africains. Et puis elle voit la dame l'a appelé son mari papa. Et le truc, elle dit, ça l'a choquée. Elle était choquée. Donc elle rentre à la maison, elle me pose la question. C'est pourquoi? Il dit, maman d'amour, moi-même qui suis africaine, je ne sais pas c'est pourquoi. Donc quand tu me poses la question, moi-même là, je ne sais pas ce qu'il dit. Non, mais à quelle heure? C'est à cause de ça, à force de vous appeler maman, maman là, vous ne voyez pas comment ils vous traitent. Même pour vous faire l'amour, il faut bah, et puis il s'élève. Celle dehors là, il appelle bébé chou. Il faut fouiller son téléphone, tu vas voir. Celle qui est dehors là, il appelle bébé chou, mon amour, trésor, petit cœur. Ils savent dire ça. C'est parce que toi, tu lui rappelles sa mère, sa salope de mère qui ne l'a pas construite là. Tu lui rappelles cette mère sauvageonne, cette mère qui n'a rien créé dans sa vie là, cette mère qui l'a détruite là, psychologiquement là. Tu lui rappelles cette sorcière là. C'est pour cela qu'il te fait toutes ces misères. Nos hommes sont malades. Nos hommes sont malades. Ils doivent avoir des psychologues, des psychiatres même. Parce qu'ils ont vécu avec des moments toxiques. Ils ont eu des moments démons, des moments qui les ont abandonnés par moments. Souvent, ils ont perdu les moments jeunes. Donc, ils ont eu ce problème d'affection là qu'ils recherchent en vous. C'est pour ça qu'ils vous épousent. Sinon, ce n'est pas par amour. Parce que quand on aime une femme, on ne la trompe pas.
Quand on aime une femme, on ne la détruit pas. Quand on aime une femme, on l'aide dans les tâches ménagères. Quand on aime une femme, on la construit. Quand on aime une femme, on l'emmène en vacances. Quand on aime une femme, on l'emmène au restaurant. Quand on aime une femme, on respecte son corps. C'est ça, aimer une femme. Donc quand le monsieur ne fait pas tout ça là, il est avec toi, en fait dans son esprit, il est avec sa mère. Vous ne voyez pas comment nos hommes de la communauté africaine là, maltraitent les mamans. Ils ne s'occupent pas de les mamans. C'est comme ça, ils ne s'occupent pas de toi. Ils sont pleins ici à la diaspora. Combien envoient 200, 300 euros tous les mois à les mamans? C'est les femmes ici de la diaspora qui gèrent les mamans. Mais c'est pour cela qu'il ne fait rien pour toi. Vous comprenez maintenant, non? Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Comment tu peux accepter qu'un homme t'appelle maman? Non, il me respecte. Il te respecte à quelle heure il te respecte? Et puis il te trompe là. Il te respecte et puis il te parle n'importe comment. Il te respecte et puis il te tape. Il te respecte et puis quand la nuit l'enfant chauffe, il prend quoi, il met sur sa tête. Et puis toi, tu gères tous les vomissements de l'enfant. Vous êtes dans quoi, mes soeurs? Vous êtes dans quoi? Ça, c'est dans quoi vous êtes? C'est dans quoi vous êtes? Je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser. On se revoit du retour de mes vacances. Ciao.